Bonjour, comment tu vas? Dans cette vidéo, nous verrons quel est le comportement le plus épouvantable que les parents d'un jeune enfant aient observé. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Je remercie Susanna Dubois, Laura Adreas, CV et Fanny Jolivet de nous partager leur point de vue sur cette question. Nous allons commencer avec la réponse de Susanna Dubois. J'étais à Walmart, en train de faire remplir une ordonnance. J'entends cette femme crier à un enfant: arrête de pleurnicher, espèce de sale gosse. Je ne peux ni voir ni entendre l'enfant. La mère continue de donner des coups de langue à l'enfant invisible. J'essaie de faire la sourde oreille. Je ne suis pas d'humeur à traiter avec les gens, point final. J'ai de la fièvre, j'ai mal, je suis malade, je suis malheureux. Traduction: je me sens plus méchant qu'un chien de garde, et tout ce que je veux, c'est mon oreiller. Avant de pouvoir avoir mon oreiller, j'ai besoin de mon ordonnance, sinon je vais continuer à me sentir comme ça. Avec un peu de chance, la maman délirante fait la queue derrière moi avec son enfant. Je m'attendais à un petit diablotin, mais non. Cette petite fille avait peut-être 2 ans et demi, 3 ans tout au plus. Son visage était rouge de fièvre. Ses cheveux bruns étaient emmêlés sur sa tête par la sueur, et elle se tenait l'oreille. On pouvait voir qu'elle avait pleuré parce que son petit visage sale était strié de larmes. Les vêtements de la petite fille étaient en loques et sales. Je l'ai regardée et j'ai eu un pincement au cœur pour cette petite enfant malade. La maman était habillée comme si elle allait sortir en ville, avec une coiffure et un maquillage parfait. Elle faisait la queue en parlant bruyamment au téléphone. Elle était odieuse. L'enfant se tenait là tranquillement, ne touchant à rien. La dame odieuse derrière moi et mes ordonnances ont été faites en même temps. Nous nous dirigions toutes les deux vers la sortie du magasin par une journée de novembre glacial. Quand l'enfant a dit « Maman, j'ai mal à l'oreille », avec l'inflexion enfantine d'un bambin, tout en se tenant l'oreille. Cette maman a attrapé ce pauvre bébé par son oreille douloureuse et a commencé à la traîner à travers le parking. Ces deux-là se sont croisés à moins d'1 mètre de moi, c'est peut-être la fièvre qui m'a poussé à le faire. J'ai attrapé cette maman par l'oreille, je l'ai tordue très fort et je l'ai forcée à s'effondrer. Puis je lui ai demandé: comment diable peux-tu aimer ça? Je me suis retournée et je suis partie. Je ne préconise pas la violence. Je pense que nous avons tous des moments dans la vie où nous réagissons quand nous voyons un mal plutôt que de réfléchir. Voici le mien. Si la dame à qui j'ai tordu l'oreille lit ceci: désolé, pas désolé. Édité, j'ai reçu plusieurs messages cinglants qui, dans leur ton, m'ont traité comme un monstre. Je copie ici ma réponse à l'un de ces messages car, au pays de Cora, les messages disparaissent avec les réponses. J'espère que cela aidera les personnes qui me considèrent comme un monstre à me voir comme un être humain imparfait, comme nous le sommes tous. Comme je l'ai écrit dans d'autres réponses, j'étais malade et je n'avais pas les idées claires. Aussi horrible que ce soit à dire, même si j'avais fait les choses comme vous l'avez suggéré, rien n'en serait sorti. Ce pauvre enfant était destiné à être maltraité, que j'ai agi ou non. J'essaie continuellement de me dire que le monde a changé et que les enfants sont mieux protégés qu'à l'époque où je grandissais. Cependant, je suis confrontée chaque jour à la réalité, qui n'est pas vraie. Dans certaines communautés, la maltraitance des enfants se cache derrière des portes closes plutôt que d'être exhibée au grand jour. Trop souvent, même lorsque la maltraitance d'un enfant est signalée, elle est rapidement couverte par une série de mensonges et par des personnes qui ne veulent pas s'en mêler. J'ai vu des enfants passer à travers les mailles du filet, tout comme ma sœur et moi. Je ne prône pas le vigilantisme. Ce que je préconise, c'est un besoin de changement. Non, mes actions n'étaient peut-être pas bonnes ou mauvaises, mais parfois dans la vie, elles sont les deux. Très peu de choses dans la vie sont noires ou blanches, mais beaucoup de nuances de gris. Je ne suis pas rentrée chez moi et j'ai dormi comme un bébé. Je suis rentrée chez moi et j'ai été hantée par tous les souvenirs horribles d'abus que j'avais endurés et par le fait que je n'ai pas pu sauver cette petite fille, tout comme je n'ai pas été sauvée et comme beaucoup d'autres. Je vois que vous êtes prompt à me juger avec votre ton sarcastique. N'avez-vous jamais pris une décision en une fraction de seconde avec une bonne intention? Je ne vous souhaite pas de mauvaise volonté mais de comprendre la bonne intention dans l'acte. Soyez heureux. Mindy Lou. Nous continuons avec la réponse de Laura Adreas. La femme qui vit à côté de chez moi m'a donné des gâteaux hier. Elle doit avoir 20 ans, elle mère d'un bambin. Ça doit faire 1 an qu'ils ont emménagé et ils sont pas du genre à sociabiliser avec les voisins, ils sont plutôt du genre à s'occuper de leurs affaires. Hier soir, je rentrais du travail et j'allais dîner. Ma femme m'apporte un plat de gâteaux et elle me dit que Faiza, prénom modifié pour anonymat, est venue lui apporter les gâteaux et elles ont discuté. Les gâteaux étaient délicieux, les enfants ont adoré. Elles ont mangé et quand Faiza a remarqué que l'assiette était vide, elle est allée chercher d'autres gâteaux tout en disant: je suis content que ça vous plaise. Je suis allée en chercher d'autres pour Niman. Je me suis dit: wow, j'ai goûté les gâteaux et ils étaient bons. Sucrés et croustillants. Plus tard, j'ai allumé mon ordinateur et je pensais à elle. Faiza, un mur pas très épais séparait nos jardins. Je l'entendais tout le temps. Elle criait et insultait sur son mari et vice-versa.
Je l'entendais parfois pleurer. Le pire, c'est que je l'entendais insulter son propre fils. Je l'entendais lui dire, tu devrais mourir. C'était affreux. Étrangement, je ne la détestais pas. J'aurais détesté n'importe qui agissait comme ça, mais pas elle. En fait, j'avais de l'empathie. Je me souviens d'elle quand elle était un bambin, en train de courir dans les rues, pieds nus en train de jouer avec des pots en argile. Elle a grandi dans ce quartier. C'est compliqué à expliquer. Dans notre culture de classe moyenne, on ne peut pas juste aller voir les gens et leur parler de leur comportement. C'est impoli et ça pourrait déclencher une chaîne d'événements qui conduirait où je finirais par me demander pourquoi j'ai fait ces petites remarques. Croyez-le ou non, j'ai fini par lui en parler un jour. J'ai lancé des banalités, en racontant que je me souvenais d'elle petite jouant devant ma maison. Elle a souri. C'est ce que j'attendais. Un sourire. Je t'entends insulter ton fils, Faiza. Crois-moi, il s'en souviendra quand il grandira. Je sais que tu aimes ton fils, mais tu voudrais pas qu'il finisse par te détester et t'abandonner dès qu'il le pourra? Je sais que c'est pas de ta faute et que tu as des problèmes. Et c'est tout. Quelques jours plus tard, j'étais seule chez moi, quelqu'un a toqué et j'ai ouvert la porte. C'était Faiza qui me tendait un bout de papier. C'était la première fois qu'elle venait à ma porte. Elle m'a demandé de faire estampiller le certificat de son mari par la police locale alors qu'il postulait pour un poste d'agent de sécurité. Je l'ai fait. Quelques semaines plus tard, je n'entendais plus autant de cris et bagarres. Plus du tout d'insultes envers son fils. Je crois qu'il a commencé à aller dans un centre aéré. Je l'ai vu avec l'uniforme du centre aéré. Et maintenant, je retourne au plat de gâteau. La vie est belle. La prochaine réponse est de CV. Je n'ai pas d'enfant, je ne peux pas vous répondre. Mais face à un comportement insupportable, je me garde bien d'observer. La prochaine réponse est de Fanny Jolivet. Je n'ai pas de jardin. Comme des légions de familles urbaines, j'emmène mon fils au parc pour qu'il puisse jouer et se dépenser. J'adore aller au parc. J'ai de la chance. Les enfants qui crient, courent, sautent, tombent et pleurent ne me tapent pas sur le système. Question d'habitude. Il y a des arbres, de l'air, de l'ombre, de l'espace. Et bien sûr, comme tous les parents, j'aime le parc parce que pour quelques glorieuses minutes, je suis tranquille. Si on est honnête, le truc le plus chouette avec le parc, c'est de pouvoir se poser sur un banc, à l'ombre ou au soleil, et regarder de loin son minot qui part en trottinant s'amuser sans nous. Peut-être reviendra-t-il en coup de vent d'ici 5 ou 10 minutes pour réclamer une compote ou un bisou et zou, il repart aussi sec. Le bonheur. Ce n'est pas moi qui vais regarder de haut les parents qui ne bondissent pas sur leurs deux pieds dès que Minouche s'étale du toboggan, ou qui n'accourent pas à gauche à droite et au milieu pour superviser chaque interaction et chaque échange de jouets. Mais en revanche, ce qui me laisse toujours pantoiser, oui, m'exaspère au plus haut point, ce sont les parents qui détournent ostensiblement le regard lorsque leur enfant en agresse un autre. Et les copains, on partage le même espace, vous êtes assis à 15 mètres en face de moi, je vous vois. Si votre enfant braille au désespoir parce que mon môme est en train de lui tirer les cheveux comme un forcené, c'est que la pause est terminée. Je vais me mettre en action et vous trouvez ça normal. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé la réponse que vous recherchiez, merci de laisser un like et de vous abonner, ça nous aiderait beaucoup. On arrive à la fin de cette vidéo, vous pouvez continuer le débat sur cette question en commentaire avec la communauté. À très vite.